bien, je pense que pour quelqu'un qui va, admettons, juste effectuer des modifications rapides, c'est assez intéressant dans la mesure où il va pouvoir passer par le builder visuel. Il n'a pas à chercher parmi plusieurs blocs dans l'arrière-boutique, il passe en builder visuel, il voit la page comme si c'était son site, et il va tout simplement sélectionner le bout de phrase à changer, le modifier, il va voir les horaires, il va aller les modifier rapidement. Je pense que voilà, pour des modifications rapides, notamment dans le texte, dans le contenu, c'est vraiment... c'est d'une facilité déconcertante. Certaines fois, peut-être, où on pourrait être amené à repousser, se dire « Oh là là, il me faut mettre un quart d'heure de côté, je le ferai plus tard. » Mais là, en fait, on sait que ça va nous prendre qu'une minute. On y va, on le fait, et du coup, on est super content. Pour ce qui est de rajouter du contenu, en fait, on peut à chaque fois partir d'une nouvelle page blanche, on refait une nouvelle structure de page, ou on peut aussi se dire bah, tiens, je vais prendre une page précédente, je la duplique, ou j'ai un modèle préétabli, je vais le charger, puis je vais modifier les différents éléments. Et du coup, c'est intéressant. Alors, c'est pas du tout spécifique à Divi, on peut faire avec Convertel, mais c'est intéressant de pouvoir se dire bah, tiens, tout ce temps que j'ai passé à finoler une première page, ben voilà, je vais pouvoir la dupliquer, réutiliser sur une autre, et je vais avoir un design homogène, et puis facilement. Quoi. Donc Divi, ce qui est bien, c'est qu'il y a un gestionnaire de rôle qui permet de limiter l'accès à certaines fonctionnalités pour éviter que le design soit cassé par le client final. Mais du coup, voilà, Divi, à mon avis, si vous faites un site avec Divi pour votre client, bloquez au maximum la personnalisation et laissez-le juste, laissez juste le client publier des contenus pour permettre d'actualiser le site, mais ne lui laissez pas trop de liberté au niveau du design, sauf si c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Là, d'accord. Divi has what are known as user roles, where you as the admin, the guy who creates the website, can assign roles whereby when you hand over the site to the client, they are restricted to whatever you set up in the user roles. So in that way, they won't mess up your website because they are only restricted to sort of certain things that they can do on their site. And you can do this according to how experienced the customer is as well. So that's one of the main things that I think Divi is fantastic for working on clients' websites. Dans l'idéal, il ne faudrait pas que le client final ait un rôle d'administrateur. Là, en fait, la façon la plus saine de voir cette chose-là, c'est que le prestataire initial est le seul administrateur, c'est lui qui voit les mises à jour, c'est lui qui effectue la maintenance. Il y a une notion de maintenance à l'intérieur, hein, et l'utilisateur final n'aurait peut-être qu'un rôle d'éditeur. On va pouvoir à ce moment-là, avec l'éditeur de rôle qui appartient à Divi, sélectionner ce que ce rôle d'éditeur peut faire. On pourrait dire par exemple, cet éditeur, il ne peut pas modifier l'ordre des éléments, il ne peut pas aller dans les réglages avancés, il ne peut pas faire ci, faire ça, ou par exemple, il ne peut juste que modifier le contenu. Déjà ça permet de bien délimiter un cadre, et peut-être aussi, alors, ça peut créer des frustrations. Le client final peut se dire, tiens, j'ai pas entièrement la main sur mon site, mais ça peut être pour son bien, ça peut être pour qu'il ait moins peur d'effectuer des modifications, parce que dans le pire des cas, il peut pas tout casser, il peut juste modifier une certaine partie. Et pour des modifications du coup pour lesquelles probablement il casserait son design et il appellerait en urgence, mais il vaut peut-être mieux dès le début que le prestataire et le client se mettent d'accord et que ce soit au prestataire d'intervenir plutôt qu'au client. Tout dépend en fait du niveau de compétence du client, et je pense que c'est un curseur, franchement. On pourrait avoir certains clients pour qui on est administrateur, on les met en éditeur et on bride le tout, et d'autres peut-être qui veulent plus d'autonomie, qui ont pris plus de formation, on les met administrateurs et on les forme beaucoup plus et on les responsabilise quant à tout ce qu'ils vont faire à l'avenir sur leur site.